Bonsoir, frères et sœurs, bienvenue à l'émission Parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre direct et nous allons parler sur la suite de la dernière fois que nous avons fait sur YouTube, sur le thème de la doctrine spéciale sur que Dieu voit. Amen. Que Dieu nous voit à chaque instant et à chaque moment. Mais avant de faire tout cela, je veux vous faire comprendre ce soir, avec la grâce de Dieu, que seulement le Seigneur nous voit, mais à part qu'il nous voit, il voit tout ce que nous faisons. Et à part ça, Dieu sait toutes choses. Amen. Mais avant de commencer, nous allons demander à Dieu que ce soit lui qui dirige ce programme ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous t'invoquons ce soir, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce direct, Jésus, car nous voulons parler de ta parole qui est sainte, ta parole qui est droite, ta parole qui est justice, ta parole qui guérit, ta parole qui relève, Seigneur. Tous ces gens, Seigneur, qui sont dans leurs besoins, Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, ce soir, de leur parler à leur cœur, Seigneur. Car aujourd'hui, nous avons besoin de ta présence, de ta majestueuse présence, Seigneur, et nous avons besoin de tout cela, Jésus, car toi seul peux nous le procurer, Seigneur. Car toi seul, Seigneur, tu peux nous aider. Regarde les malades, Jésus. Regarde les gens qui sont dans le besoin, car seulement toi, Seigneur, tu peux, Seigneur, les guérir. Et je le crois par la foi, car seulement toi, Seigneur, à toi la gloire et la victoire, Jésus. Car seulement en toi nous voulons croire à toutes ces choses, Seigneur, car seulement toi tu peux le faire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Avec la grâce de Dieu, nous allons laisser un cantique. Et pour l'instant, nous cherchons la présence de notre Seigneur en même temps que vous écoutez ce cantique. Alléluia. Tu sangre derramada fue la gracia que me hizo renacer. Fue tu victoria que me hizo ver la plenitud de tu grande poder. De poder tener la autoridad para poder vencer. Soy revestida en el nombre de Cristo. Tengo la victoria, tengo el poder. Es por ti que he peleado todas mis batallas. Levanté mi espada y vendí por ti. Yo caía y tú me levantabas, sanabas mi alma, me refugié en ti. Ahora grito a los cuatro vientos que te pertenezco y vivo para ti. Alto mi vuelo como ese águila, me haces volar, me haces sonreír. Es por ti que he peleado todas mis batallas, levanté mi espada y vendí por ti. Yo caía y tú me levantabas, sanabas mi alma, me refugié en ti. Ahora grito a los cuatro vientos que te pertenezco y vivo para ti. Alto mi vuelo como ese águila, me haces volar, me haces sonreír. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. No temas ni desmayes que sé que Jehová y yo te sostendré. Pongo vallado alrededor de ti y el enemigo tiene que huir. No seas cobarde y atrévete, dale tu vida, ríndete ante él. Mi Cristo busca ejército valiente, empuña tu espada y levántate. Es por ti que he peleado todas mis batallas, levanté mi espada y vendí por ti. Yo caía y tú me levantabas, sanabas mi alma, me refugié en ti. Ahora grito a los cuatro
vuelo como ese águila, me haces volar, me haces sonreír. Es por ti que he peleado todas mis batallas, levanté mi espada y vendí por ti. Yo caía y tú me levantabas, sanabas mi alma, me refugié en ti. Y ahora grito a los cuatro vientos que te pertenezco y vivo para ti. Alzo mi vuelo como ese águila, me haces volar, me haces sonreír. Yo me levanto, Me he visto con claridad. yo me levanto. Soy bendecida en el nombre de Jesús y lo declaro. Yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Joli cantique, frères et sœurs. De très joli cantique des frères. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, parler de la doctrine spéciale que Dieu te voit. Alléluia. Nous savons que Dieu nous voit, frères et sœurs, nous le savons très bien. Mais là, il y a une doctrine spéciale que Dieu nous voit en tout temps. Et la doctrine spéciale, c'est l'heure est arrivée de parler de cette seconde partie de cette doctrine spéciale. Amen. Et cette doctrine que ton Dieu te voit. Amen. Et là, j'ai pris une phrase qui m'a choqué, enfin, qui m'a pas choqué, qui m'a fait bien dans mon cœur, on va dire, ça pénétré dans mon cœur, ça m'a fait du bien. Car cette phrase, regardez comment Dieu le dit. Toi, mon Dieu, tu es à moi, tu me vois. Alléluia. La phrase dit, toi, mon Dieu, tu me vois. Là, frères et sœurs, nous voyons qu'il y a un désavantage envers l'humain. Et Dieu a un avantage. Alléluia. Et là, nous voyons sur cet avantage, et je vais vous raconter l'histoire, comme ça tu vas voir l'avantage entre Dieu, l'avantage qu'il a Dieu, et le désavantage qu'il a l'être humain. Alléluia. Et tout le monde connaissait, tout le monde vous connaissez l'histoire de la Samaritaine qui était assise à côté d'un puits. Et cette femme ne pouvait pas s'imaginer ni penser que Jésus, frères et sœurs, allait lui prêcher la parole. Et que Jésus, à part qu'il allait prêcher sa parole, il allait révéler sa vie. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu, que Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout, et Dieu connaît tout sur nous. Alléluia. En même temps que Dieu voit cela, en même temps que Dieu lui parle, il lui révèle sa vie. Et nous voyons dans ce chapitre toujours de la Samaritaine qui était au bord du puits, Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. Alléluia. Regardez bien cette phrase que Dieu lui dit. Va chercher ton mari et reviens ici. À cet instant où la parole de Dieu lui a dit cette phrase, à ce moment-là précis, il s'est passé quelque chose dans le cœur de cette femme. Car la parole de Dieu produit en nous, elle nous révèle, et la parole de Dieu est vivante, frères et sœurs. Elle est vivante, qu'elle pénètre dans le cœur de cette femme. Et la fait agir au moment où Jésus ouvre sa bouche, où Dieu ouvre sa bouche. Cette phrase pénètre dans son cœur. Et elle a, à cet instant, à ce moment-là précis, quelque chose se passe dans son cœur. Et cette femme, son cœur bouillonnant, son cœur plein de présence de Dieu, lui dit, quand Jésus lui dit cela, frères et sœurs,
quand Jésus lui dit, viens, va chercher ton mari, reviens, cette femme ne pouvait s'échapper de la vérité, ne pouvait s'échapper de la confession de ses fautes. Mais cette femme lui disait, je ne peux pas m'échapper de cette faute, je dois lui confesser cette faute de ma culpabilité, je dois confesser que je suis coupable de cette faute, car elle savait que son mari qui était là-bas, c'était pas le sien. Et Jésus, lui le savait. Il lui a dit cette phrase justement pour révéler et pour réveiller sa conscience, pour réveiller ce qu'il y avait dans son cœur, pour qu'elle puisse confesser à Dieu et que Dieu puisse la nettoyer, pour que Dieu puisse prendre la confession de sa bouche, même que Dieu le sait. Mais des fois, Dieu a besoin que nous confessons nos fautes pour pouvoir, lui, les effacer au nom de Jésus-Christ. Mais cette femme, elle ne pouvait pas s'échapper de cette confession et de sa culpabilité, car elle savait que son mari n'était pas le sien. Et Jésus le savait, mais il voulait qu'elle le confesse. Alléluia. Dieu nous voit. Mais là, à travers cette phrase, Jésus découvre. Et nous découvrons pour que nous puissions reconnaître nos fautes. Des fois, Jésus nous parle avec sa parole, nous dévoile, nous touche et nous découvre notre cœur pour que nous puissions reconnaître nos fautes devant l'Éternel, pour qu'il puisse nous pardonner et les effacer au nom de Jésus. N'oublie pas, frères et sœurs, que ton Dieu te voit, il t'observe. Il observe tes actions. Mais le plus important, Dieu voit les choses que toi tu ne vois pas. À part tes actions, le plus important c'est que Dieu voit ce que tu penses dans tes pensées, dans ton cerveau. Et Dieu voit dans ton intérieur. Pour ça que Dieu a un avantage sur l'être humain. Car il voit le cœur et l'intérieur et les pensées de chaque être humain. Au nom de Jésus. Amen. Heureusement, frères et sœurs, que Dieu voit pour pouvoir nous corriger. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, écoute-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, car la parole de Dieu dit, avant que tu penses, avant que tu ouvres ta bouche, Dieu le sait. Avant que tu parles, car Dieu le sait tout. Dieu voit et lit sur nos... Regarde, pour te faire comprendre. Dieu, il est capable de lire sur un rocher qui est au plus profond de l'océan. Il peut lire ce qu'il y a écrit sur le rocher, qui est au plus profond de l'océan. À forte raison, Dieu écoute. Dieu peut lire chaque parole, chaque pensée qui est gravée dans nos cœurs et dans nos cerveaux. Alléluia. Car Dieu sait tout. Il connaît toutes tes pensées, toutes mes pensées. Dieu est en train de t'examiner ce soir. Dieu t'examine, il t'examine de la tête aux pieds. Mais pas que l'apparence, il examine tes pensées, il examine ton cœur, ton intérieur. Car dans ses mains, Dieu a le bistouri qui est sa parole. Et le bistouri de sa parole est là pour ouvrir notre conscience, ouvrir notre cœur et opérer ce qui ne va pas dans notre intérieur au nom de Jésus. Car Dieu observe notre cœur. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît ton passé, ton présent et ton futur. Car nous avons un Dieu omniprésent, omnipotent. Car ton Dieu et mon Dieu nous voient. Alléluia. Dieu nous voit entièrement. Considère, frères et sœurs, que Dieu te voit constamment, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne nous connaissons pas comme Dieu nous connaît. Dieu te connaît
Dieu te voit d'une manière relative et suprême. Alléluia. Mais n'oublie pas que ton Dieu te voit. Dieu a vu que Jacob était un usurpateur, un voleur. Il a changé le nom de Jacob par Israël. Dieu le connaissait. Dieu connaissait et a vu les pensées aussi. Il lit les pensées des gens qui sont sur la Bible. Il a lu la mauvaise pensée de Balaam qui voulait garder l'argent et que la naisse. Dieu l'a utilisé à parler à travers de Balaam. Dieu a vu aussi la pensée de Judas. Il a vu la pensée de Pierre qu'elle a nié qu'il n'était pas avec Jésus. Dieu a lu plusieurs pensées. Il a lu aussi la pensée de Jarius qu'elle est venue chercher pour sa fille. Car Dieu voit tout ce qui se passe dans notre cœur. Dieu voit tout ce qui se passe dans nos pensées. Pas que de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dieu voit ce qui se passe en nous. Dieu sait que dans quelques heures, la pensée que tu vas avoir, dans quelques minutes, il sait la pensée que tu vas avoir envers ton frère, envers ta soeur. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît ton plan, pour dire ainsi, ta pensée pour faire du mal à un frère. D'ici 2 heures, tu vas dire à ce frère, je vais dire ça, je vais dire ceci. Dieu connaît tout à l'avance, car Dieu te voit. Il a vu Nathanaël sous l'arbre, avant que Philippe le présente. À forte raison, il voit nos pensées, avant que nous faisions l'acte. N'oublie pas que Dieu te voit. Je ne sais pas pourquoi je te le dis ce soir. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, n'agis pas vers ton frère ou envers ta soeur malhonnêtement. Mais avant de faire quelque chose, mets-toi devant Dieu, devant sa présence. Dis-lui, Seigneur, je ne vais pas mal agir. Réprimande des mauvaises pensées qui viennent dans ma tête pour pouvoir faire du mal au pasteur, aux frères de l'église. Réprimande les mauvaises pensées que j'ai sur un frère ou sur une sœur. Car Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. N'oublie pas ton Dieu. Toi, mon Dieu, toi, mon Dieu, tu me vois. Comment j'agis, comment je pense. Mais les pensées les plus secrètes que tu n'ouvres pas ta bouche, tu les vois. Et je vais conclure avec cela. Dieu connaît chaque moment de ta vie. Dieu connaît chaque instant de ta vie. Mais n'oublie pas que Dieu te voit constamment. Alléluia. N'oublie pas que Dieu te voit. Amen. Voilà mes frères, la doctrine spéciale sur Dieu te voit, omniscient, que Dieu sait tout, Dieu connaît tout, mais à part ça qu'on nous envoie un Dieu qui voit. Et c'est ça. Toi, l'Éternel, toi, le sublime Dieu d'Israël, tu me vois, mon intérieur, mon extérieur, mes pensées et mon cœur. Car tu es le médecin des médecins, le docteur, ton bistouri qui est la parole, découvre, me révèle, moi cette femme, mes fautes, pour que je puisse venir à tes pieds, pour voir quoi, me pardonner et me les effacer. Mais si je ne confesse pas, je ne peux pas me pardonner. Mais seulement quand toi tu touches avec ton bistouri qui est ta parole, mon cœur, et tu ouvres mon cœur, et tu ouvres mes pensées pour que ma conscience se réveille, pour pouvoir confesser de plein cœur et dire Seigneur, c'est moi le coupable, c'est moi qui m'a fautif, et je reconnais ma faute devant toi éternel. Je ne veux plus recommencer, nettoie-moi, comme tu sais le faire, pardonne-moi mes fautes et mes erreurs. Merci Jésus. Voilà, ton Dieu te voit. Sur ce, frères et sœurs, nous allons conclure le terme de ce soir de la parole de Dieu arrive à son terme. Et je vous dis, je crois que le prochain rendez-vous, ce sera sur YouTube.
Ça sera le 14 octobre, si ma mémoire est bonne. De toute façon, je vous le dirai avant. Le 14 octobre, je serai sur YouTube. Et là, j'apporterai une parole pour animer, pour encourager l'Église, pour encourager les frères qui se sentent pas bien. Et alors, ça, nous le verrons le 14 octobre, si tu le veux. Amen. Sur ce, que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre âme et dans votre esprit. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis au 14 octobre, Shalom.